Ok, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Augustine Bosson, l'ouvrier de Dieu, je voudrais avec vous partager la parole du Seigneur. Nous allons lire un texte dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il est écrit dans ce texte: je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas. Alléluia. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie 6, à partir du verset 1 au verset 9. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ne sois pas un Sanballat. Ne sois pas Tobia. Ne sois pas Geshem. Alléluia. C'est le thème de ce message ce soir: diffamation, calomnie, une des armes de l'ennemi. Comment peut-on définir la diffamation, la calomnie? C'est des allégations sérieuses et mensongères portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Quand on parle de diffamation, calomnie, ce sont des allégations mensongères sérieuses qui portent atteinte à l'honneur de quelqu'un.
Des synonymes de calomnie, c'est accusation, insulte, calomnie, attaque, mensonge. Et c'est ce que fait ici Sanballat et Tobia à l'encontre de Néhémie. Alléluia. Néhémie est revenu de l'exil de Babylone parce que son cœur saignait d'entendre que la maison de Dieu à Jérusalem tombe en ruine. Les murs de Jérusalem tombent en ruine. Manegrus est tout massé entre Angelos. Diese Botschaft ist in Französisch, so je kann nicht verstehen, aber heute ist es in Französisch. Alléluia. Donc, je disais, synonyme de diffamation, calomnie, qui est une arme de l'ennemi, c'est accusation, insulte, calomnie, attaque, mensonge, et c'est ce que fait ici Sanballat. Alléluia. Sanballat a appris que Néhémie est en train de bâtir les murs de Jérusalem. Et alors, voulant arrêter cette œuvre, qui est une œuvre de Dieu, c'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, homme de Dieu, chrétien, l'ennemi sera toujours opposé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est un danger pour l'ennemi, la vraie œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi est toujours opposé à cela. Quel mal il y a pour Sanballat que Néhémie construise les murs de Jérusalem. Néhémie répare les portes et tout ce qui est gâté dans le temple de Dieu. Et malheureusement, il y a ces gens encore au milieu de nous, dans l'œuvre de Dieu, qui ne veulent pas l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui seront toujours opposés à ce que nous œuvrons pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce sont les ennemis. Et leur arme utilisée, c'est la calomnie, la diffamation, ce qu'on appelle l'accusation, les attaques. Alléluia. Le mépris même. Alors, le texte dit ici, parce que Tobia, Geshem et Sanballat ont appris que Néhémie construit les murailles de Jérusalem et ils vont envoyer des notes, des lettres à Néhémie pour lui dire, viens, nous allons nous rencontrer pour en discuter. Nous allons nous rencontrer pour en discuter. Et il est écrit dans le verset 2, ils avaient médité de me faire du mal. Ils ont médité de faire du mal à Néhémie. Alors Néhémie, sachant cela, leur envoie une réponse pour dire, je ne peux pas venir, je ne peux pas descendre vers vous, sinon l'œuvre que j'ai entreprise ici va s'arrêter. Pourquoi l'œuvre s'arrêterait-elle? Pourquoi le travail serait-il interrompu? Quand je descendrai vers vous, il faudrait que le travail avance. Alléluia. Et le texte dit, par 4 fois, ils adressaient la même demande à Néhémie. Et Néhémie leur envoya toujours la même réponse. Une 5e fois, ils ont envoyé quelqu'un avec une lettre ouverte et il vient vers Néhémie pour lui dire, descends, parce que Sanballat et Tobia, Geshem, et leur t'attendent là-bas. Et voilà ce qu'ils écrivent. Le bruit se répand partout, parmi les nations, et Geshmu affirme que toi et les Juifs,
vous pensez vous révolter. Allez, vous pensez à vous révolter. Et ce bruit-là va tomber, va parvenir au roi, c'est-à-dire à l'empereur. Alléluia, à Rome. Et si l'empereur attend cela, alors tu auras des problèmes. Alléluia. Donc, ils ont colporté, ils ont fabriqué ce mensonge juste pour effrayer Néhémie afin qu'il ne construise les murs et réparer les portes qui sont gâtées dans le temple de Dieu. Il dit, tu veux te révolter et c'est pourquoi tu rebâtis les murs. Tu veux être roi des Juifs. C'est pourquoi tu rebâtis les murs. Tu as même établi les prophètes pour que tu te proclames roi. Dans l'ancien temps, les prophètes qui viennent établir, oindre les rois. On dit oui, tu as établi les prophètes pour que ceux-là te proclament déjà roi de Juda à Jérusalem. Et maintenant, lorsque le roi va entendre cela, ce sera fini pour toi. Donc viens. Et Néhémie leur donne cette réponse. Il dit, ce que tu dis là, Sanballat, ce que tu dis n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Alléluia. C'est toi qui les as inventés. Cela n'existe nulle part. Alléluia. Et il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer et nous effrayer pour que nous perdrons courage et ne pas bâtir l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimés, l'ennemi est toujours là pour nous effrayer, pour que nous perdons courage et ne pas bâtir l'œuvre de Dieu. Nous bâtirons cette œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes engagés à bâtir l'église du Seigneur, à bâtir l'œuvre de Dieu. Ici, là où Dieu nous a mis, ou là où Dieu nous a mis, nous allons bâtir cette œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, diffamation, calomnie, c'est l'arme de l'ennemi. Alléluia. Nous lisons encore dans le même livre de Néhémie au chapitre 4 du verset 1 au verset 8. Il est écrit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère, pour que vous compreniez. Il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Les laissera-t-on faire? Alléluia. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ce sont les questions qui se posent. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Pour eux, le temple de Dieu qui tombe en ruine, ils sont heureux. Ils sont heureux pour cela. Et ils se demandent, est-ce que Néhémie et son groupe-là réussiront à rebâtir le temple, réussiront à rénover tout, à réparer tout? Tobia l'ammonite était à côté de lui, à côté de Sanballat, et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera la muraille des pierres. Donc leur vœu même que cette œuvre-là soit complètement détruite, que le temple tombe en ruine, et ils seront heureux. Alléluia. Il dit, écoute, et Néhémie qui dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Nous sommes méprisés parce que nous voulons bâtir ton œuvre. Nous sommes méprisés parce que nous voulons réparer les murailles de Jérusalem, rebâtir les portes. Nous sommes méprisés. Faire retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ça, c'est la prière que fait Néhémie. C'est cette prière, mon Dieu, mon roi, que je fais aujourd'hui aussi. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est cette prière. Que tous ceux qui te méprisent, que tous ceux qui colportent, qui te calomnient, qui te diffament,
Alléluia. Tu utilises la diffamation pour que, pour te salir ton ministère, que Dieu ferme leur bouche. Une fois pour toutes, tu sois réduit au silence. Il dit que, la parole dit ici, que leur insulte retombe sur leur tête et tu sois livré au pillage sur une terre où ils seront captifs. Que tes ennemis, que mes ennemis, tous ceux qui ne veulent pas que nous bâtissions l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont contre l'avancement de l'Église, de l'œuvre de Dieu, de ton ministère, de mon ministère, que Dieu les envoie sur une terre inconnue où ils seront captifs. Alléluia. Au verset 5, il dit, ne pardonne pas leur iniquité. Ça, c'est Néhémie maintenant qui prie. Dieu ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne leur soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ils ont offensé ceux qui bâtissent. Toi qui bâtis l'œuvre. Alléluia. Comme aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons bâtir l'œuvre. Alléluia. J'ai le frère Angelos, le frère Massi, le frère Emmanuel, le frère Maman. Alléluia. Ma femme. Nous sommes engagés, nous voulons bâtir l'œuvre. Il y a toujours des oppositions qui seront là. Que Dieu ferme la bouche de nos ennemis. Que Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Qu'il les envoie sur une terre inconnue, une terre où ils seront captifs. Alléluia. Ils seront livrés au pillage. C'est ce que demande ici Néhémie. Pour Sanballat, pour Tobia et Geshem. Bien-aimé, ne sois pas un Sanballat, ne sois pas Tobias, ne sois pas Geshem. Tu sont opposés à l'avancement du royaume de Dieu. Tu sont opposés à la construction de l'œuvre de Dieu. Ne sois pas Sanballat. Alléluia. Au verset 6, Néhémie dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Bien-aimé, là où tu te trouves, dans l'église où tu te trouves, prends le travail à cœur. Fais ce que tu peux pour l'avancement du royaume. Oui, nous sommes engagés avec Angelos, avec Massi, avec Emmanuel, avec Maman, avec tous ceux qui viennent avec nous. Nous sommes engagés à bâtir l'œuvre. Et l'œuvre va s'établir. Malgré l'opposition de Sanballat, de Tobia, de Geshem, qui voulaient effrayer Néhémie et l'équipe pour ne pas bâtir l'œuvre, ne pas construire les murailles détruites et les portes de Jérusalem. Néhémie affirme ici, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit le travail à cœur. Bien-aimés, nous prenons le travail à cœur, prends le travail à cœur, alléluia. Le verset 7 dit, mais Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils étaient très irrités. Que l'ennemi soit irrité, que ton ennemi soit irrité, qu'il soit même, qu'il se pende, alléluia, d'apprendre que tu réussis, que Dieu te bénit, alléluia. Dieu va faire que ce travail que tu es en train de faire pour lui, dans son église, dans son royaume, il va bénir cela et ton ennemi sera toujours irrité. Il va même aller se pendre. Alléluia. Donc, au verset 8 ici, le dernier verset de ce chapitre 4, il dit, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Voilà, parce que des gens ont pris l'engagement de bâtir l'œuvre de Dieu, de construire l'église. Un groupe de personnes se ligue contre eux pour venir les attaquer. Rien que ça, alléluia, l'ennemi sera toujours à notre dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je prie, bien-aimé, que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie, Dieu te bénisse, que Dieu même donne la puissance, l'onction nécessaire pour soutenir cette œuvre-là, faire avancer la cause de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Donc, diffamation, ce n'est pas seulement nous qui la vivons, qui l'expérimentons. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même et ses disciples, ont été victimes de diffamation, de calomnie. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Matthieu 9, au verset 34, il est écrit ceci. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse, par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, et les pharisiens ont le courage de dire non, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alléluia. Comment un démon peut chasser un démon? Alléluia. Bien-aimé, c'était de la diffamation. Nous lisons dans Luc 23, verset 2, il est écrit aussi, ils se mirent à l'accuser. Ils se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation, à la révolte, empêchant de payer le tribut de César et se disant lui-même Christ, roi. Alléluia. Ça, il dit cela à l'encontre de notre Seigneur. Parce qu'il se dit qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Parce qu'il se dit qu'il est le Messie. Parce qu'il se dit qu'il est un fils de Dieu. Alléluia. Nous avons trouvé cet homme excitant la nation. Où est-ce que Jésus a excité la nation? C'était de la diffamation. C'était de la calomnie. L'arme de l'ennemi. L'arme de l'ennemi. Bien-aimé, si tu es calomnié dans ton travail, tu es calomnié là où tu es, sache que c'est l'arme de l'ennemi. Alors, sois fort, oublie ça, continue avec Dieu, et Dieu va réduire au silence tes ennemis, va leur donner la honte au nom de Jésus. Alléluia. Dans Acte 2, verset 13, nous lisons aussi, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Les disciples de Jésus réunis ensemble à la chambre haute, là où ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu pour les oindre, les bénir, afin d'être engagés dans l'œuvre, proclamée partout, avoir l'audacité de proclamer l'évangile partout. Alléluia. Et d'autres personnes qui sont là pour les calomnier, pour dire non, ceux-là, ils ont bu du vin, ils sont sous l'effet de l'alcool, de la calomnie, de la diffamation, ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Acte 6, verset 13, il est écrit concernant Étienne devant le Sanhédrin. Étienne, pour rien, a été envoyé devant le Sanhédrin pour être jugé. Et voici ce que les gens produisent contre lui. Ils produisirent de faux témoins et dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. C'est-à-dire, Étienne ne cesse de proférer des paroles contre le lieu et contre ce lieu, c'est-à-dire contre le temple de Dieu et contre la loi. Alléluia. De la diffamation. Or, lorsque nous lisons le discours d'Étienne, ça, c'est la vérité, c'est l'histoire du peuple d'Israël qu'il a retracé pour leur dire ce qui est. Alléluia. Et il trouve qu'il produit de faux témoins pour le calomnier, afin qu'il soit condamné. Bien-aimé, c'est l'arme de l'ennemi. La diffamation, la calomnie, accusation, attaque, mensonge. Alléluia. Nous lisons dans Acte 24, verset 5, verset 6, il est écrit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Alléluia. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Alléluia. Il parle ici
de l'apôtre Paul, notre cher apôtre. Et il trouve que cet apôtre, le grand apôtre Paul est une peste. Et nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Il excite les divisions. Parmi tous les juifs du monde, il excite la division. Et il dit qu'il est de la secte des Nazaréens, de la diffamation, de la calomnie. Alléluia. Et bien aimé, vraiment c'est ce soir le message que je voulais que nous partagions ensemble. La diffamation. Le Seigneur lui-même a été diffamé, ses apôtres ont été diffamés, ont été calomniés. Nous aussi, nous serons calomniés, nous serons diffamés, mais Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Bien-aimés, prions. Prions. Oui, le psaume 31, verset 4 dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Les mauvais propos de plusieurs, la calomnie de plusieurs, la diffamation de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se liguent, et quand ils se concertent ensemble, ils se liguent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Alléluia. Ils complotent de m'ôter la vie. Ça, c'est ce que le psalmiste écrit. Et ça, c'est vrai, c'est ce que nous vivons au quotidien dans nos milieux, dans nos familles, dans nos villages, dans nos environnements où nous sommes. Nos prières ce soir, bien-aimés, alléluia, que Dieu, ceux qui veulent ôter ta vie, que ceux qui veulent ôter ma vie, ceux qui veulent ôter ta vie de notre chair, que Dieu ôte leur vie. Alléluia. Que Dieu ôte la vie de tous ceux qui me calomnient et qui en veulent, qui veulent que je meure, qui veulent m'enlever la vie. Que Dieu enlève leur vie. Que Dieu enlève la vie de ceux qui veulent enlever ta vie. Tu te calomnies partout, tu veux que tu meurs, que Dieu enlève leur propre vie. Alléluia. Et dit, oui, qu'il meure, on souhaite qu'il meure, on pense même qu'il va mourir. Les mauvais propos. C'est pourquoi nous allons prier, Seigneur, détruis ceux qui me calomnient. Ô Seigneur, et fais taire mes accusateurs. Les accusations inutiles, Seigneur, fais-les taire. Tous ceux qui t'accusent aujourd'hui, je prie que Dieu les fasse taire. Que Dieu les fasse taire au nom de Jésus. Que Dieu les réduise au silence au nom de Jésus. Que Dieu détruise tous ceux qui te calomnient, qui ne vivent plus. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth corrige nos erreurs, corrige mes erreurs, les fautes du passé. Que le sang de Jésus corrige cela. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth fait taire la voix du passé et de tous mes accusateurs. Alléluia. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais ce n'est pas pour cela que certains vont prendre leur temps pour passer partout, pour calomnier, pour diffamer. Alléluia. Bien-aimés, voici le message que je voudrais vous partager et que je voudrais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous nous retrouvons encore dans le courant de cette année et de cette semaine, je voudrais dire, pour un autre message. Que Dieu vous bénisse. Amen.